Bonjour, aujourd'hui on va parler de la maladie hémorroïdaire. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner et cliquer sur la cloche de notification pour être prévenu de toutes nos nouvelles vidéos. Place au sujet du jour. L'hémorroïde, c'est un gonflement et inflammation de veines du rectum et de l'anis qui provoque une gêne et des saignements. Le cause. Les hémorroïdes sont provoqués par une pression constante ou répétée sur les veines rectales ou anales. La pression est généralement due à des efforts de défécation intenses et prolongés, mais il n'y a pas de cause précise de la maladie hémorroïdaire. Le facteur. La sédentarité, le surpoids, l'obésité, la consommation d'alcool, de plats épicés, certaines activités comme soulever des objets lourds. Les hémorroïdes ne sont pas une maladie. Ce n'est donc pas non plus contagieuse. En réalité, les hémorroïdes, tout le monde en a. Il s'agit de vaisseaux sanguins qui tapissent la paroi de l'anus et la partie basse du rectum. Les symptômes. Sensation de brûlure, des démangeaisons ou des inconforts dans la région anale, saignement et légère douleur au moment de la défécation, sensation que l'intérieur du rectum est enflé, suintement de muqueuse par l'anus. Est-ce que les hémorroïdes sont héréditaires? Faux. Certaines personnes présentent une prédisposition génétique à la maladie hémorroïdaire. Cela dit, la plupart des facteurs déclenchants sont plutôt liés au mode de vie. Quelles sont les conséquences de l'hémorroïde? Elle entraîne des saignements. S'ils sont abondants ou répétés, ils peuvent entraîner une anémie. La véritable complication est l'étranglement des hémorroïdes à l'anus, source de douleurs vives et durables, notamment si un caillot se forme, thrombose hémorroïdaire. On distingue deux types de hémorroïdes, internes et externes. Internes sont présentes dans le couche le plus profond de la muqueuse anale. Externes sont le plus superficiels et se retrouvent dans la peau de l'anus et du rectum. Les hémorroïdes peuvent n'entraîner aucun signe ou à l'inverse se manifester essentiellement par trois signes: la douleur, le saignement, le prolapsus. La douleur est très variable. Il peut s'agir d'une sensation de gêne, de douleur modérée, de pesanteur, de tension, de poids ou de picotement dans l'anus. Le fait d'avoir des hémorroïdes entraîne un cercle vicieux avec la constipation, car il est plus difficile de déféquer. Cela peut également entraîner d'autres troubles comme le mal de ventre et le ballonnement. Est-ce que les hémorroïdes font mal? Les hémorroïdes internes situées en haut du canal anal sont sensibles à la pression de gaz et de sel. Elles ne sont généralement pas douloureuses, même lorsqu'elles sont dilatées. Les hémorroïdes externes sont situées sous la peau de l'anus, qui est très sensible à la douleur. Quand disparaît une hémorroïde? Elle disparaît spontanément 2 à 3 semaines en moyenne. Soit elle se réabsorbe petit à petit par l'intérieur, soit elle s'évacue par un trou au niveau de la peau, où on voit alors le caillot qui sort et des saignements se produisent. Les hémorroïdes externes évoluent par crise. D'une crise, on peut avoir une flexion, un gonflement au niveau de la marche anale qui, elle, disparaît. Les hémorroïdes peuvent donc disparaître toutes seules. C'est d'ailleurs parce qu'elles disparaissent toutes seules que les gens entendent. Comment se forme une hémorroïde externe? Les crises des hémorroïdes externes sont liées à la dilatation de veines autour de l'anis et du rectum. Plusieurs causes peuvent l'expliquer. Ces hémorroïdes externes peuvent, lorsqu'elles sont irritées, devenir inflammatoires et douloureuses. Le gonflement est alors le seul symptôme évident. Pourquoi les hémorroïdes fatiguent? Les saignements sont en général légers, en fin de sel, visibles sur le papier de toilette ou les vêtements. Ces micro-saignements répétés peuvent entraîner une anémie.
source de l'essoufflement et de fatigue chronique. Comment aller à la selle avec des hémorroïdes? Le plus simple est donc de surélever le pied grâce à un marchepied. Lorsque vous relevez vos pieds, cela relâche le muscle bulborectal, ce qui permet un alignement de rectum et de l'anus. Il facilite donc l'expulsion. Quelle nourriture provoque des hémorroïdes? Le poisson pané, le nugget, le frite et d'autres aliments qui sont très gras ne doivent pas être consommés en cas de crise des hémorroïdes. Quel fruit manger quand on a des hémorroïdes? Boire du jus de fruits frais. Le jus de pomme est particulièrement bénéfique lors d'une crise d'hémorroïdes. Il réduit la douleur et tonifie et renforçant le veine hémorroïdaire. Quelle alimentation quand on a des hémorroïdes? En fait d'améliorer les transits et de fluidifier le sel, souvent à l'origine des hémorroïdes. Pensez à consommer des aliments riches en fibres qui ne sont pas contre-indiqués en cas de crise hémorroïde, comme les légumineuses, le pois chiche, les haricots blancs. Tant que les hémorroïdes ne sont pas guéris, évitez le boisson et les aliments qui peuvent irriter le muqueuse. Alcool, moutarde forte, piment fort et autres épices fortes. Le traitement se repose sur un régime alimentaire adapté et la prise de laxatifs. Un régime riche en fibres peut s'avérer efficace ainsi que des émoluments fécaux. Dans certains cas, une procédure médicale pour retirer l'hémorroïde peut être nécessaire afin de soulager la douleur. Comment faire pour dégonfler l'hémorroïde rapidement? Soulager rapidement une crise d'hémorroïde avec le froid. Il va apaiser la douleur et stimuler la circulation sanguine. Pour dégonfler le vaisseau concerné, en pratique, on fait un bain de siège dans une bassinet remplie d'eau froide.